Mes chers amis, M. Macron a annoncé eh bien, ce qu'il appelle le droit à mourir, qui devrait bientôt arriver. Ce n'est ni plus ni moins que l'euthanasie, donc on joue sur les mots, hein, comme pour avortement et IVG, c'est pareil. Je voudrais rappeler ce que le catéchisme nous dit sur cette question. Le dernier catéchisme en date, bien sûr. L'euthanasie, numéro 2276. Ceux dont la vie est diminuée ou affaiblie réclament un respect spécial. Les personnes malades ou handicapées doivent être soutenues pour mener une vie aussi normale que possible. Voilà, c'est ce que beaucoup de structures catholiques essayent de mettre en place. Et mettent en place d'ailleurs, ne font pas qu'essayer. Quels que soient les motifs et les moyens, 2277, l'euthanasie directe consiste à mettre fin à la vie des personnes handicapées, malades ou mourantes. Elle est moralement irrecevable. Ainsi, une action ou une omission qui de soi ou dans l'intention donne la mort afin de supprimer la douleur constitue un meurtre gravement contraire à la dignité de la personne humaine et au respect du Dieu vivant, son Créateur. Un meurtre, nous venons de l'entendre. L'erreur de jugement dans laquelle on peut être tombé de bonne foi ne change pas la nature de cet acte meurtrier, toujours à proscrire et à exclure. La cessation de procédures médicales onéreuses, périlleuses, extraordinaires ou disproportionnées, avec des résultats attendus, peut être légitime. C'est le refus de ce que l'on appelle l'acharnement thérapeutique. Je vais ensuite expliquer la différence entre les deux. On ne veut pas ainsi donner la mort, on accepte de ne pas pouvoir l'empêcher. Les décisions doivent être prises par le patient s'il en a la compétence ou la capacité, ou sinon par les ayants droit légaux, en respectant toujours la volonté raisonnable et les intérêts légitimes du patient. Même si la mort est considérée comme imminente, les soins ordinairement dus à une personne malade ne peuvent être légitimement interrompus. L'usage des analgésiques pour alléger les souffrances du moribond, même au risque d'abréger ses jours, peuvent être moralement conformes à la dignité humaine si la mort n'est pas voulue, ni comme fin, ni comme moyen, mais seulement prévue et tolérée comme inévitable. Les soins palliatifs constituent une forme privilégiée de la charité désintéressée. À ce titre, ils doivent être encouragés. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Car beaucoup de gens mélangent tout dans cette affaire. Et on n'explique pas aux gens. On nous explique simplement une chose plein de pseudo-charité, en expliquant mourir dans la dignité, mettre fin aux souffrances des gens qui souffrent, etc., etc. Mes amis, je suis aumônier d'hôpital, aumônier dans des maisons de retraite. Je peux vous dire que très souvent, je rencontre des gens qui veulent mourir le lundi et le week-end suivant aiment la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la visite de la famille, des petits-enfants, des motifs eh bien, d'espérer et de continuer à rester en vie, bien sûr. Alors, l'euthanasie, qu'est-ce que c'est? L'euthanasie, eh bien, c'est vouloir mettre volontairement fin à une vie humaine. Voilà. Comment se passe une séance d'euthanasie? Vous trouverez quelques vidéos sur YouTube qui vous éclaireront. La personne qui souhaite être euthanasiée, eh bien, est amenée bien tranquillement dans un lieu prévu pour ça, avec une jolie musique, tout ce qu'il faut. On lui met dans la main la petite boule, là, la petite bille qui permet de libérer le liquide qui est dans la perfusion et le poison arrive et la personne ainsi meurt, mais c'est elle qui s'est tuée. C'est un suicide, l'euthanasie. Hein, n'oublions pas, c'est pas parce qu'il y a un tour médical que ce n'est pas eh bien, ce que l'on appelle un suicide. C'est un suicide assisté en quelque sorte. Donc, jamais, en aucun cas, le suicide ou l'euthanasie ou la mort assistée, comme on appelle ça aujourd'hui de manière hypocrite, ne peut être reçu.
jamais, 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 il n'existe aucune situation où cela est recevable. Maintenant, une personne, par exemple, eh bien, qui est en coma artificiel, mais qui sans tous ses appareils mourrait de mort naturelle, eh bien, il est tout à fait possible, dans le cadre médical bien sûr, d'arrêter ces machines et d'envoyer donc cette personne vers une mort naturelle. Voilà, ça ne pose pas de problème. C'est ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Un monsieur nous dit qu'il a débranché la machine de son père qui avait la maladie de Charcot et il avait un respirateur artificiel. Écoutez, encore une fois, la mort naturelle peut toujours être procurée. Ce n'est pas l'euthanasie, c'est la mort naturelle. Voilà. La douleur, on peut très bien prendre un risque, c'est-à-dire une personne qui souffre beaucoup et qui risque peut-être justement de mourir si elle reçoit trop d'analgésiques, eh bien le risque peut tout à fait être pris, car la mort n'est pas désirée en soi. Ce qui est désiré, c'est que la personne souffre moins. Ainsi, le produit peut à un certain moment tuer la personne, mais on ne le veut pas. Voilà. C'est simplement que les analgésiques peuvent devenir, eh bien, tout à fait contraires à la vie du patient. Voilà. Mais on ne le veut pas. Donc ça, il n'y a pas de problème non plus. Le problème, c'est l'aide à mourir dont nous parle M. Macron. Alors, voyez-vous, nous venons de mettre dans nos constitutions le meurtre des bébés, alors que nous sommes en dénatalité totale. Voilà. Problème de retraite, problème de travailleurs que nous n'avons pas, etc., etc. Et on tue de plus en plus dans le ventre des mères. Et bien là, voilà que maintenant, en bout de chaîne, parce que il y a là-dedans une très grande hypocrisie qu'il faut dénoncer, en fin de compte. C'est que tout cela coûte très cher. Alors évidemment, pour des gens qui ne rapportent plus rien, M. Attali avait écrit ça dans un de ses livres. Maintenant, il n'en parle plus, évidemment, puisqu'il est en âge de recevoir la fameuse piqûre. Eh bien, il arrive à un moment donné où ces gens n'ont plus d'utilité économique. Alors, à quoi bon les garder? Ils coûtent cher. Voilà. C'est tout cela qu'on nous dit pas. Tout cela est rempli d'hypocrisie. Voilà. C'est ça la grande difficulté de ces pseudo-charités qui n'en est pas une. Il faut rappeler, pour terminer, mes chers amis, ça c'est le prêtre qui parle. Encore une fois, il faut le rappeler. J'espère que les prêtres vont le faire. J'espère infiniment que des évêques vont le rappeler également, parce que cela pourra peut-être éviter des morts. Eh bien, sachez-le, toute personne qui meurt en état de péché mortel va directement en enfer. C'est la doctrine catholique qui est dans le dernier catéchisme de l'Église catholique. Donc je ne suis pas en train de parler de choses qui ont été dites au XVe siècle. Je parle de choses qui sont encore et seront toujours dans le catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Donc ça veut dire que on trompe les gens, et on trompe de manière abominable les gens, car l'enfer est éternel, il ne s'arrête pas. Voilà. Et donc ces gens qui souffrent, au lieu de leur donner une possibilité de moins souffrir, de les accompagner, de les aider par divers moyens que nous avons aujourd'hui, eh bien, nous les envoyons en enfer. La personne croyant être libérée, elle sort de sa jolie musique, là, hop, pour tomber au jugement particulier. Et comme dit l'Église, cette personne, mourant en état de péché mortel, va directement en enfer. Voilà. Pour l'éternité, elle sera coupée de Dieu, aura une peine du dent, coupée avec Dieu, une peine du sens, liée au péché que l'on a commis. Voilà. Donc, il faut avertir les gens et leur dire la vérité, chers amis. C'est très important. Car sinon, eh bien, on leur ment et on les envoie dans une voie qui n'est pas véritablement celle qu'ils attendent. Voilà comment, eh bien, le démon a encore trouvé un piège formidable. C'est vraiment un grand humaniste et ainsi, le démon gagne une âme. Voilà ce que je peux dire et je peux le justifier par le catéchisme. Merci, chers amis, de m'avoir entendu.